Bonjour, alors aujourd'hui on va faire des petites roses, des petites fleurs comme ceci, toutes faciles à faire au crochet pour faire des décos sur un album ou autre. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour ça, je vais la mettre là, comme ça. Alors on prend, moi j'ai pris du fil de la laine et un crochet numéro 3,5. Pour vous montrer, vous prenez la laine que vous voulez, le crochet que vous voulez, du moment que vous vous sentez bien. C'est le principal. Attendez, parce que je me bats déjà avec des fils de colle. Alors, pour faire cette jolie petite fleur, on prend notre fil et on fait un cercle magique. Donc, on tourne autour du doigt, on croise, on tire un peu, on passe le crochet en dessous de celui-là, on va chercher l'autre qui est là, on le ramène. Voilà, et on fait une première petite maille. Une deuxième maille et ça ce sera notre première demi-bride. On va faire en tout dans le cercle 10 demi-brides. Alors, hop, on cherche et on passe à travers les 3 petites boucles. Ça fait 2. On passe dans le cercle, on va chercher le fil, on a 3 petites boucles. On traverse les 3. Ça, ce sont des demi-brides. Ça fait 3. Ça fait 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Voilà. On tire sur l'extrémité du petit fil et on tire pour fermer le cercle. Et maintenant, on passe. Je pique dans la deuxième maille de ma toute première demi-bride et on fait une maille coulée. Voilà. Maintenant, je tire bien et je peux même couper la petite extrémité. Voilà. Maintenant, on fait une maille en l'air et on repique à l'endroit où on vient de faire notre maille coulée. Et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. On passe une maille, dans la suivante, on fait une maille serrée. Ça nous fait un premier petit arceau. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe une maille, dans la suivante, on fait une maille serrée. Ça fait notre deuxième arceau. 3 mailles en l'air, on passe une maille, sur la suivante, une maille serrée. Ça fait 3 arceaux. 3 mailles en l'air, on passe une maille, dans la suivante, une maille serrée. Ça fait 4 arceaux. Et 3 mailles en l'air, et on vient terminer le tour en piquant sur la toute première maille serrée. Voilà, on pique, si on y arrive, et on fait une maille coulée. Voilà. On a 1, 2, 3, 4 et 5 arceaux. Voilà notre coucou. Voilà. Alors, on vient s'installer dans le premier arceau. Pour ça, on pique dans l'arceau, on ramène le fil, on fait une maille coulée. Maintenant, 2 mailles en l'air. Dans ce même arceau, on fait 8 brides.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mailles en l'air. Et toujours dans ce même arceau, on vient faire une maille coulée. On a notre premier pétale. Suivant, on va s'installer dans l'arceau à côté, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air, 8 brides. 1, 2, 3, toujours dans le même arceau, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles en l'air. On revient toujours dans le même arceau, on fait une maille coulée. On va dans l'arceau suivant, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles en l'air, toujours dans le même arceau, on pique, on revient, on fait une maille coulée. Hop. Arceau suivant, une maille coulée. 2 mailles en l'air et 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles en l'air, toujours dans le même arceau, une maille coulée. Et le dernier, on va dans l'arceau, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air et 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles en l'air et toujours dans le même arceau, une maille coulée. Hop, voilà. Et maintenant, dans la toute première, on refait une maille coulée. Voilà. On obtient ceci. On peut très bien terminer ici. On a une jolie petite fleur. Maintenant, on continue. On va faire la deuxième partie. Pour ça, on tire un peu sur le fil. On fait une maille en l'air.
Et maintenant, on va passer le crochet derrière et devant la petite bride ici. Donc, derrière et on passe devant. On va chercher le fil. Voilà, et on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose. On a ici, on a le trou, on passe dans le trou, on passe devant la petite maille et on retourne dans le trou. On va chercher le fil, on ramène, on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On recommence. On pique dans le trou, on passe devant la petite maille et on pique dans le trou suivant. On va chercher le fil, on ramène et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On recommence. On va dans le trou, on passe devant la petite bride, ici, hop, donc on passe dans le trou, on passe devant et on va dans le trou suivant. On va chercher le fil, on ramène et on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On recommence. On rentre dans le trou, on passe devant la petite maille et on ressort dans le trou suivant. On va chercher le fil, on le ramène et on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire l'autre partie. Alors, vous piquez dans votre première maille serrée du tout début. Vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Si vous voulez continuer dans cette couleur-là. Donc, vous revenez. Si vous voulez continuer dans cette couleur-là, vous faites une maille coulée. Si vous changez de couleur, quand vous avez piqué dans votre toute première maille, vous ramenez le fil et c'est ici que vous allez changer votre couleur. On va le faire ensemble. Je coupe mon fil. Je sors ma laine. J'en ai plus besoin pour le moment. Hop. Et je prends une autre laine. Voilà. On va prendre celle-ci. Alors, hop, on fait un petit nœud, comme si on allait commencer une chaînette. Hein. On fait notre petit nœud. Voilà. Maintenant, donc on a nos 2 mailles sur notre crochet. On prend le fil où il y a notre petit nœud, on vient et on le passe à travers les 2 petites boucles. On a fait donc notre nœud coulant. Maintenant, on prend les deux petits nœuds là, les 2 petits bouts de fil, puisqu'on va les travailler avec, comme ça sécurise. Maintenant, on va s'installer dans l'arceau qu'on a fait, le grand arceau avec les 5 mailles en l'air. On se met dedans, on revient avec le fil et on fait une maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air. 2, 3. Dans le même arceau, on va faire 10 doubles brides. Donc les doubles brides, c'est 2 fois le fil autour du crochet. Hop. On tire le fil à travers 2, on passe ce fil, on tire à travers 2, on passe ce fil, on tire à travers les 2 dernières. La première double bride. 2, 2, 2. Deuxième double bride. Hop. À travers 2, à travers 2,
à travers 2. C'est la troisième double bride. 2, 2, 2. Ça fait 4. Hop, hop. Ça fait 5. 1, 2 et 2. Ça fait 6. Ça fait 7. Ça fait 8. Ça fait 9. Et ça fait 10. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même arceau, on vient faire une maille coulée. Bon, les 2 autres petits brins, maintenant, on peut les retirer, on peut les couper. Voilà, on les coupe. On ne coupe pas dans ses doigts, de préférence. Alors, maintenant, l'autre petite chaînette de 5 mailles. On va dedans et on vient faire une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 10 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 3 mailles en l'air. On retourne dans l'arceau, on fait une maille coulée. Arceau des 5 mailles en l'air suivantes, on fait une maille coulée, 3 mailles en l'air et 10 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 mailles en l'air, 2, 3, on pique, on fait une maille coulée. Arceau suivant, on pique, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air, 2, 3. 10 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 3 mailles en l'air, on pique, on fait une maille coulée, le dernier arceau, une maille coulée dedans, 3 mailles en l'air et 10 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et 3 mailles en l'air. Et on retourne dans l'arceau, on fait une maille coulée. Et alors, on termine, on vient au tout début, où on avait fait notre changement de couleur, là. On pique et on fait une maille coulée. On tire le fil, on fait une petite maille en plus pour sécuriser. On tire, on coupe. Et on a notre petite fleur. Voilà, qui se chevauche un peu. Et ça donne ceci. Voilà, alors j'en ai fait plusieurs. Moi, je vais faire une petite décoration. Donc, pour ça, j'ai plus besoin de mon fil. J'ai fait chauffer mon pistolet à colle. J'ai mes petites fleurs. J'en ai fait des comme ça. J'en ai fait des comme ça. Des comme ça. Et 2 comme ça. Voilà. Je vais coller des petites fleurs comme ceci au centre. On peut mettre des perles, on peut mettre des boutons ou rien du tout. Ou une petite image éventuellement. Moi, je vais coller mes petites fleurs. Donc, pour ça, je vais prendre quand même, histoire que ça colle pas trop sur mon bureau. Donc, je mets la colle. Et je viens coller ma petite rose. Et ça donne ceci. Alors, allez, une petite blanche, on va coller une petite fleur rose. Hop. Hop, ça donne ceci. Celle-là, elle a un petit cœur rose, donc on va mettre une petite beige, enfin blanche, enfin crème, pardon. J'y arriverai. Hop. Voilà. Hop. Alors, blanc, on va mettre une petite fleur rose. Voilà. Hop.
Je me bats avec les fils, bien sûr. Voilà. Blanche avec une petite fleur rose. Voilà. Blanche avec une petite fleur rose. Voilà, comme ça. Et alors le cœur rose, ben, on va mettre une petite fleur blanche. Voilà. Hop. Et celle-là, une petite fleur crème aussi. Hein. Voilà. Et comme ça, on fait notre petite fleur. Voilà, on obtient donc tout ça, toutes ces petites fleurs-là, comme ça. Et maintenant, par exemple, on peut faire des petites, avec des petites mains, j'ai des petites chutes de dentelle comme ça. Hop, pardon, comme ceci. Eh bien, je vais les utiliser pour faire le tour de ma petite fleur ici, comme ceci. Donc, pour ça, je vais venir, voilà. Je me base sur les petits arceaux, là, pour coller. Je dois mettre un tube de colle, parce que... Voilà, donc je me base dessus. Et je viens coller ma petite dentelle. C'est l'avantage, c'est qu'elle est déjà froncée, donc je ne dois plus commencer à la froncer. C'est déjà fait, donc ça c'est bien. Voilà. Hop. Je suis le petit tour. Et voilà. Je coupe ce qui dépasse. Et ce petit bout-là, je le garde. Tout petit, mais je ne le jette pas. Et alors ici, ben, je viens coller juste, faire un petit réajustement. Voilà. Ça donne ceci. Vous voyez, ça vous fait une petite déco en plus. Alors, pour les blanches, on peut, si on a une petite dentelle rose, on peut, ou pas. Je n'en ai pas, donc j'en mets pas, forcément. Alors, celle-ci, je recommence, je fais la même chose. Donc, ça c'est l'avant, ou ça c'est l'avant. Ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Donc, on recommence, on colle. Et on suit. On colle. Et on suit. On colle. Voilà.
On colle. Voilà. Tout juste celui-là. Et on fait juste un petit raccord. Voilà, comme ceci. Ça nous donne joli, hein? Enfin, moi, je trouve ça joli. Voilà. Alors, comme ça. Les petits morceaux de colle, on s'en débarrasse. Alors, on recommence. Les blanches, les tours blanches, je ne fais pas. Parce que je n'ai pas de ruban bleu, rose. Et puis, c'est pas obligé de tous les faire non plus. Donc, ça, c'est l'endroit. Et voilà. Même chose. On colle. Ah. Et on suit. Hop. On colle. Et on suit. Là, il y aura un petit peu de trop. Avec toutes les petites chutes, ben voilà. Hein. Hop. Donc, idem, celui-ci, il est tout encore plus petit que l'autre, mais je le garde. Ça fait beaucoup de petites chutes, mais bon, ça aide quand on a besoin que d'un tout petit morceau. Donc voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ici, j'ai pas bien fait mon petit raccord. Voilà. Comme ça. Donc, on enlève les petits surplus de colle. Voilà. Et encore un. Donc, l'endroit sur l'endroit, l'envers sur l'envers. Donc, on prend la colle. On met notre petite dentelle et on suit. Hop. Il y a beaucoup de vent ici pour le moment. Je ne sais pas chez vous. Et le soleil est très timide. Hein. Hier, il n'était pas du tout là d'ailleurs. Il était caché par les nuages. Et là, c'est très timide, petit soleil. Hein. Il n'ose pas trop se montrer. Voilà, donc
ici une petite pointe de colle là et une petite pointe de colle de raccord. Voilà. Et voilà, on a nos petites rosettes. Rosaces, je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et alors, ce que je voudrais faire, c'est comme une petite guirlande. Non, je ne vais pas le faire. Mais on pourrait. Donc, on peut prendre par exemple une grande dentelle comme ceci. Et on vient coller. Donc, ça c'est pour un grand bord après pour refermer votre couronne. Et alors, par exemple, voilà, vous mettez, commencez par celle-là, puis, pardon, hop, une comme ça, non. Voilà, par exemple, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, une comme ça, une comme ça. Et puis les deux dernières comme ça, par exemple. Voilà, et ça vous fait donc votre banderole, votre bannière, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, entre une fleur, entre deux fleurs, un petit nœud, etc. Et puis après, vous coupez long assez et vous avez votre bannière. On peut très bien aussi, on a un cerceau, un anneau de bois, c'est mieux. Parce qu'ici, c'est un peu petit, mais également, on peut coller. Voilà, on peut faire nos... Hop, comme ça. Et entre, on fait ça, voilà. Par exemple, ça nous donne une belle petite couronne. Et là aussi, on peut mettre le nœud au-dessus et la croche. Vous voyez, ça donne ceci. Ça, c'est joli aussi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi... Donc, moi, j'ai fait... Ici, c'était juste un tour. Ça fait des plus petites fleurs. Mais par exemple, on peut déjà les coller l'une sur l'autre aussi, si on préfère. Et celle-ci, je me suis trompée, mais finalement, ça donne... Je n'ai fait que 4 pétales. J'ai cru en faire 5 et il n'y en a que 4, mais ça donne bien aussi. Alors, on peut aussi coller, par exemple, celle-ci. Moi, j'avais fait des petits napperons comme ça, des petites espèces de petits cadres pour photo ou quoi. Et on peut très bien y coller une autre fleur dessus. Ça fait encore une autre déco. Voilà. Et alors, en faisant tout ça, j'ai pensé, j'en ai fait des plus grandes. Je vais vous montrer ça. Donc, j'en ai fait des comme ça. On peut aussi mettre une fleur, une petite rose comme ça, une perle. On fait ce qu'on veut. J'en ai fait comme ça avec une petite image dedans. J'en ai fait de 2 couleurs comme ça. Une en fil de jute. Elle est déjà beaucoup plus grande. Et une encore plus grande avec une image comme ceci, par exemple. Une tête, petite tête d'enfant. Voilà. Ça, par exemple, vous pouvez faire... Vous mettez la photo de votre enfant, soit de vous la laisser comme ça, soit de vous plastifier votre image et vous coller dessus, de vos enfants, de vos petits-enfants. Ça peut très bien être un marque-place à la table, sur les assiettes. On peut très bien y mettre une broche derrière et le coudre quelque part. Les petites fleurs toutes simples, on peut les faire même en bracelet ou en collier ou sur un serre-tête, ça c'est pour ça. Mais alors celle-ci, on peut mettre des aimants collés sur un frigo, etc. Moi j'ai pensé, parce que dans le temps j'avais une copine qui était institutrice de maternelle. Elle avait toujours des problèmes, elle cherchait toujours des idées pour marquer les enfants
vous savez, au porte-manteau, dans le corridor, il y avait des grands porte-manteaux en métal, tout le long du corridor, pour mettre leur sac et pour mettre leur manteau. Et elle cherchait toujours des idées. Eh bien, moi j'ai trouvé, ça pourrait être sympa aussi. D'accord, c'est une fleur. Mais les petits garçons aiment bien les fleurs aussi, il y a pas de raison. Et puis on peut choisir des couleurs un petit peu plus pour garçons et des autres pour filles, ou des neutres comme ceci, ou celle-là en fil de jute. Voilà. On met la tête de l'enfant, donc un aimant derrière, ça s'aimante sur la barre métallique des porte-manteaux, et l'enfant sait se retrouver, puisque tout petit comme ça, maternel, ils ne savent pas encore lire, donc il peut retrouver sa photo sur le porte-manteau, etc. Et alors, à la fin de l'année, fin juin, eh bien les institutrices offrent la fleur avec la photo de leur enfant, et même on peut faire, par exemple, donc il y aura un aimant derrière, mais on peut très bien écrire ici derrière un tout petit mot avec le nom de la classe, ou le nom de l'institutrice, le nom de la classe, l'année, et ça fait un beau souvenir fin juin, voilà, avant les vacances. Ou alors tout simplement un aimant de vos petits-enfants, ou vos enfants, ou ceux que vous aimez, ou une image quelconque, un petit chat ou un petit chien ou je ne sais pas quoi, et vous le collez sur un tableau aimanté, un frigo, que sais-je. Mais ça, je trouve une bonne idée pour les institutrices, parce que ça aide, parce que l'enfant va retrouver sa petite photo, donc il sait où il doit mettre son petit manteau, son petit sac, etc. Et ça fait un joli cadeau après à la fin de l'année. Et vous avez vu, c'est vite crocheté, c'est vite fait. Donc si vous avez une classe de, je sais pas moi, 15, 20 élèves, pendant les vacances, il y a moyen de faire 20 fleurs de nouveau pour les prochains petits-enfants qui viennent. Et pour les enfants, ça leur fait un beau souvenir avec le nom de la classe, le nom du prof, l'année, ou l'année là, un aimant ou autre chose qui fait, voilà. Je trouve que c'est une belle idée. J'ai pensé à ma copine en la faisant, et je me suis dit que j'allais vous soumettre la chose. Vous voyez, ça c'est en plus petit, mais c'est une petite fille. Mais la petite fille, elle a déjà une partie de son corps, hein, donc on peut faire simplement la tête aussi. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé toutes mes petites idées. J'espère que vous trouverez ça vous donnera des idées pour vous, pour vos décos, pour un album, couverture d'album, etc., des banderoles. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ces jolies petites fleurs. Voilà, encore une petite fleur comme ça. Voilà, mais je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, passez de bons moments de douceur. Bisous!